Salut, petite vidéo sur cette chaîne secondaire, ça fait longtemps. J'avais envie de parler d'un truc qui s'appelle l'environnement. Alors je parle pas des arbres ou du fait de toucher de l'herbe dehors, même si au final ça a un petit rapport, mais plutôt de l'environnement, voilà, la pièce dans laquelle je suis ou les personnes que tu fréquentes, à quel point ça contrôle ton esprit. Est-ce qu'on peut même encore parler de libre arbitre à 100%, tu vois? En gros, je vais donner un exemple, si tu passes du temps avec des gens qui jouent aux jeux vidéo, tu vas avoir envie de passer du temps à jouer aux jeux vidéo. Si t'as des potes qui ont beaucoup de tatouages, tu vas peut-être avoir tendance à avoir un tatouage. Voilà, les personnes que tu fréquentes et les lieux dans lesquels tu vas, ça va vraiment influencer tes pensées, ou alors, ou pas du tout, hein, mais je pense que de manière générale, c'est le cas. Mon environnement actuel, par exemple, c'est, je suis dans ma chambre, je suis chez mes parents, je parle toujours à 2-3 potes sur Discord qui jouent, résultat, je joue. Un peu. Alors que quand j'étais en voyage il y a un an maintenant, eh ben je passais du temps que avec des gens qui voyagent. Parce que t'as pas le temps de jouer déjà de 1, et que t'es toujours occupé à faire autre chose, donc t'as toujours des sujets de discussion qui varient. Plus tu passes du temps avec ce genre de personnes, bah plus tu vas devenir comme elles. Après, il faut que intrinsèquement ça te convienne aussi. Je reprends l'exemple avec les tatouages, je sais que j'ai pas forcément envie de passer du temps avec des gens comme ça. On va dire que l'influence elle se fait à un très jeune âge, dans l'adolescence surtout, mais à partir de la vingtaine, ça va en vrai. Tu commences à te dire, tiens j'aime bien ça, tiens j'aime pas ça. En fait ce genre de truc ça me convient pas. Il y a donc un environnement, au fond de toi tu vas le désirer, que tu souhaites plus qu'un autre. Par exemple là je souhaite pas être derrière mon PC à jouer ou à parler avec des gens qui jouent. Là pour le moment j'ai plus envie de partir voyager et de rencontrer des gens. Parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo et des gens qui jouent à des jeux, et j'aime toujours un peu les jeux, voilà, j'essaye de changer ça. Le moi du passé en fait il revient sans cesse, il fait viens jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Non c'est pas bien, arrête. J'ai mieux à faire de mon temps s'il te plaît, dégage. Tu attires les gens qui te ressemblent. Si à la salle de sport demain je me mets à parler à quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, bah c'est probablement parce que va y avoir une connexion, je sais pas, dans la façon de parler, dans le langage, etc. Tiens, tu joues, tiens, ou tu regardes des séries, tiens, oh, trop bien, on est potes. Alors que si je faisais rien de tout ça et que je commençais à parler à un autre type de personne à la salle de sport qui voyage par exemple, bah je vais être plus attiré par ces personnes-là. Et maintenant c'est le cas, hein, je suis plus attiré par des gens qui voyagent et qui font des choses plutôt incroyables de leur vie. Par contre, il y a un truc qui fait un peu chier, c'est la complaisance. Tu refuses de changer ton mode de vie parce que c'est tout juste correct. Tu gagnes suffisamment, t'as un cercle d'amis, on va dire ok, tu fais 2-3 sorties à droite à gauche, c'est rien d'exceptionnel, c'est la moyenne, mais ça te convient. Alors que si ta situation actuelle ne te convenait, mais vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout, tu feras en sorte que ça change. Comme moi, quand je suis parti à l'armée, ou comme quand j'ai voyagé en Australie, j'avais besoin d'un changement. Après, il y en a qui se plaisent dans, j'allais dire la médiocrité, mais c'est le cas, hein. Il y en a qui ça convient très bien, et après, tant mieux pour eux. Peut-être que la médiocrité me conviendrait au final, mais je sais que non. Et puis, il faut pas se mentir à soi-même, je sais que j'essaye d'arrêter les jeux, mais au final, j'y joue un peu. Est-ce que c'est grave? Un peu quand même, mais ça sera le sujet, je pense, d'une autre vidéo, peut-être que j'en ai déjà parlé, je sais même plus, tu vois, ce que j'ai fait. Faire des écarts, c'est ok, si c'est occasionnel, mais si c'est tous les jours, c'est un peu chiant. C'est plus des écarts, ça devient normal. Après, est-ce que je fais des efforts? Ma vie là actuelle, elle me convient peut-être, un peu, mais pas tellement. Je laisse des jeux sur mon bureau. Pourquoi? J'ai déjà fait le test, hein, j'ai tout désinstallé, mais j'ai tout réinstallé après. Parce que pour couper une addiction, de toute façon, c'est pas la bonne façon de faire, de tout couper, c'est de se couper soi-même du problème, donc changer d'environnement. Par exemple, si je déménage et que j'ai un nouvel appart, ben, il y aura pas toutes les distractions qu'il y a autour de moi. Je pourrais repartir de zéro et former le vrai environnement que je souhaite. Avec une plante verte, avec une belle lampe, avec des étagères, j'en sais rien, avec des posters de Bali, etc. Voilà, ça me conviendrait. J'ai pas spécialement d'autres choses à dire, je pensais juste que l'environnement, voilà, c'était un truc au final que peu de gens admettent, mais c'est réel. Prends quelques minutes pour toi là après cette vidéo, réfléchis aux gens que tu côtoies, aux endroits que tu visites. Est-ce que ça impacte ton esprit, tes croyances, etc. Est-ce que par exemple t'as commencé à prendre de la drogue ou je sais pas, à fumer des clopes parce que t'as des potes qui fumaient des clopes? Et est-ce que tu sais pertinemment que tu n'aurais jamais fumé si tu n'étais pas avec ces gens-là? Est-ce que le fait de quitter aussi ces gens-là, ce groupe d'amis, est-ce que ça pourra régler ton addiction? Pendant un an, moi avec le voyage, côtoyais personne qui jouait aux jeux vidéo, donc j'ai en quelque sorte soigné cette addiction. C'est possible, hein, je dis pas que c'est la solution, c'est une solution en tout cas qui a fonctionné pour moi. Est-ce que ton environnement actuel te convient? Voilà, par exemple, moi j'étais dans le coin derrière mon doigt, on voit pas, je voyais pas la lumière du soleil, c'était un tout petit espace, mon bureau c'est une planche en bois. J'ai voulu changer, donc là je suis devant ma fenêtre, j'ai la lumière du soleil, j'ai un bureau qui se lève, j'ai un bon setup, je suis plus motivé à faire des choses et à travailler. Donc si ça commence par juste ranger ta chambre, en fait, c'est un très bon début, je pense. Voilà, rien de plus à dire. J'essaierai de faire plus de vidéos sur cette chaîne parce que je trouve que c'est quand même des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent un minimum. La vidéo de l'armée a plus de 5000 vues, je crois, donc grosse surprise d'ailleurs. Je pense que j'en referai, il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes. Et puis voilà. Allez, ciao.